Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au poisson poivre, un sous-ordre de salamandre, avec la rencontre du célèbre réalisateur des films écologiques taïwanais Mai Jueming et son film à l'affiche Good Morning MIT dédié à cet animal de l'ère glaciaire. L'animal qui nous intéresse aujourd'hui est appelé par les Taïwanais Shanjiaoyu, qui veut dire littéralement les poissons poivres. Les Taïwanais les nomment ainsi pour se référer à l'odeur que dégage cet animal, qui n'a finalement aucun lien avec le poisson. Les Shanjiaoyu à Taïwan sont des espèces endémiques de la classe Amphibia, de la famille Inobidae et du genre Inobius. Et Taïwan se trouve à la limite la plus au sud du genre Inobius dans le monde. Et c'est également les poissons poivres taïwanais qui sont les seuls à vivre en zone subtropicale. Et d'ailleurs, le côté précieux, c'est qu'il existe 5 espèces endémiques de Shanjiaoyu sur la petite île de Taïwan qui ont été identifiées progressivement au cours du siècle dernier. Chacune de ces 5 espèces vit dans des régions et altitudes différentes. En 1919, l'entomologiste japonais Jinhaku Sonan avait attrapé 2 poissons poivres à Zhuifen et à Nengao dans les montagnes du centre de Taïwan à environ 2000 mètres. C'était la première fois qu'un Shanjiaoyu soit retrouvé dans une région subtropicale. 3 années plus tard, le zoologiste japonais Moichiro Maki a annoncé 3 espèces de salamandres à partir des spécimens retrouvés. Il s'agit de Inobius sonani, Inobius formosanus et Inobius alisanensis. Tout de suite, le réalisateur des films écologiques Mai Jueming qui nous présente ce curieux animal. Les Shanjiaoyu sont des amphibiens. Les Taïwanais les surnomment souvent des grenouilles avec une queue. Leur existence à Taïwan relève du miracle, puisque le climat de l'île est subtropical, alors que cet animal vit généralement dans des pays tempérés, avec des températures plus froides. Les Shanjiaoyu sont arrivés à Taïwan à l'époque glaciaire et sont restés lorsque les glaciers ont fondu. Logiquement, les Shanjiaoyu auraient dû disparaître de Taïwan. Mais l'existence des hautes montagnes a offert un cadre idéal à cet animal. Les Shanjiaoyu sont donc montés en altitude pour chercher le froid et ils y sont restés. Une autre particularité est que les Shanjiaoyu sont un animal très ancien. Leurs ancêtres vivent sur la planète Terre depuis plus de 100 millions d'années. Ils avaient coexisté avec les dinosaures. Dans les années 1920 jusqu'aux années 80, la recherche sur le poisson poivre à Taïwan était principalement menée par des étrangers et notamment des Japonais. Il a fallu attendre 1986 pour voir l'équipe dirigée par le professeur Lu Guangyang de l'Université normale de Taïwan se lancer dans les études systématisées de cet animal. Depuis, Lu Guangyang et le professeur Lai Junxiang ont largement contribué à la recherche des poissons poivres à Taïwan. En 2008, sur la base de différences de morphologie, de génétique et de répartition géographique, les 2 professeurs ont identifié 2 nouvelles espèces de poissons poivres. Il s'agit de Inobius fucus, qui vit dans la chaîne de montagne Xueshan, soit la chaîne de montagne la plus au nord à Taïwan, et Inobius glacialis, dans la zone Nanhushan de la chaîne de montagne centrale, également plus au nord de l'île. Taïwan compte ainsi 5 espèces de Inobius salamandres qui vivent chacune à des altitudes différentes. Par exemple, Inobius fucus est une espèce de basse altitude dont la trace se trouve dans des montagnes de 1300 à 2200 mètres. Et l'espèce Inobius glacialis préfère les hautes altitudes allant de 2700 à 3400 mètres. Et la répartition de l'espèce Inobius alisanensis est la plus large puisqu'elle est visible dans les 2000 jusqu'aux 3600 mètres.
C'est principalement en collaboration avec ses deux professeurs, donc Lu Guangyang et Lai Junxiang, que l'équipe du réalisateur Mai Jueming a travaillé pendant 17 ans pour filmer cet animal délicat dont la taille est de 9 cm à peine et qui a une durée de vie de 10 ans. Ce film, Good Morning MIT, a réussi à filmer l'ensemble de ces 5 espèces de poissons poivres à Taïwan, avec notamment des images depuis la reproduction, les grappes d'œufs jusqu'à l'éclosion et deviennent des petits poissons poivres. Pendant 6 mois, l'équipe montait ainsi en montagne chaque semaine à plus de 3000 mètres pour noter l'évolution de ce petit animal depuis le début. Mai Jueming est célèbre à Taïwan pour des films écologiques. En 2020, son film dédié aux ours noirs formosans était sorti en salle. 11 années ont été nécessaires pour la réalisation de ce film qui a commencé en 2008. Mais finalement, le lien de Mai Jueming avec les poissons poivres a commencé plus tôt. J'ai filmé les poissons poivres pour la première fois en 2006. Et c'était avec le professeur Lai Junxiang. Il avait fait sa thèse de doctorat sur l'Inobius arizanensis. Et j'étais tellement émerveillé par cette espèce de salamandre que j'ai souhaité filmer les autres espèces existantes à Taïwan. J'ai donc commencé à faire les différentes montagnes. Et en 2008, Lu Guangyang et le professeur Lai Junxiang ont dévoilé 2 nouvelles espèces de Shanqiaoyu. Cela m'a poussé encore plus dans ma détermination à filmer l'ensemble des Shanqiaoyu à Taïwan. L'aire de répartition des Inobius glacialis est la plus restreinte parmi les 5 espèces endémiques de ce poisson poivre. Il faut absolument aller à Nanroshan pour l'observer. À chaque fois, il faut des jours de marche en remontant directement des rivières pour arriver aux 3000 mètres. Des pluies fortes et des grêles peuvent également être au rendez-vous. Quand j'ai réussi à filmer ces 5 espèces de salamandres, j'ai eu l'idée de transformer ces données en un film. Cela m'a donc poussé à continuer à suivre l'équipe des professeurs. Et c'est lorsque j'ai réussi enfin à filmer le processus de reproduction et la ponte de cet animal que je me suis dit enfin que le tournage pouvait être terminé. Grâce au tournage du film qui a duré 17 années, Mai Jueming a pu également rendre hommage au professeur Lai Junxiang qui a perdu sa vie lors de sa recherche de cet animal de l'époque glaciaire en raison des difficultés d'accès au lieu d'habitat de Shanqiaoyu. Notre équipe de tournage a suivi pendant 17 ans l'équipe de chercheurs, à commencer par le professeur de première génération, Lu Guangyang, et jusqu'à son élève qui a pris le relais, Lai Junxiang. Le grand tournant était en 2016, lorsque le professeur Lai Junxiang a perdu la vie après une chute dans la montagne Chilai, alors qu'il montait pour étudier l'animal. Cet accident était une épreuve rude pour l'équipe des chercheurs, qui devait faire face à une éventuelle perte du financement. Heureusement, le professeur de l'Université nationale de Taïwan, Zhu Youtian, a pris le relais de la recherche, qui se poursuit d'ailleurs dans les différentes régions taïwanaises. Les Shanqiaoyu respirent avec les branchies lorsqu'ils sont jeunes et une fois les poumons développés, les branchies disparaissent progressivement, puis ils utilisent les poumons pour respirer. À ce stade, les poissons poivres peuvent également vivre hors de l'eau. Les Inobius taïwanais vivent principalement sur les rives des ruisseaux et des rochers au fond des forêts où il fait plus froid. La nourriture dont ils dépendent est les arthropodes au sol. Les Shanqiaoyu font la ponte en général en août. Et compte tenu de la ressemblance de cet animal au lézard, les Shanqiaoyu sont souvent confondus avec ce reptile. Le processus de mutation complique également le tournage du film dédié à cet animal pour le réalisateur Mai Jueming. Étant donné qu'il s'agit d'un film écologique dédié aux Shanqiaoyu, il faut ainsi des micro-points de vue afin de montrer les caractéristiques de l'animal, comme ses grands yeux ou ses pattes. Certaines espèces de Inobius ont 5 doigts et d'autres en ont 4, et il faut bien les montrer. Le plus délicat, c'est la reproduction, qui s'effectue sous l'eau, sous des amas de pierres. Il faut ainsi des caméras particulières, puisqu'il est impossible de filmer depuis le haut pour éviter le reflet.
Avec le professeur Zhu, nous avons d'abord tenté d'utiliser des endoscopes médicaux qui peuvent filmer sous l'eau. Or, l'endoscope suffit à des fins médicales ou scientifiques, mais pour un film, la qualité de résolution n'est pas suffisante. Nous avons réussi à trouver une lentille qui permet de filmer les détails sous l'eau et entre les rochers. Par exemple, au stade de tétard, la respiration s'effectue par les branchies externes et nous avons réussi à filmer le flux des globules rouges dans ces branchies externes avec aussi la mutation du corps, les yeux, les doigts. Les 5 espèces de salamandres à Taïwan sont aujourd'hui classées menacées d'extinction. Leur survie devient particulièrement difficile en raison de leur difficulté de s'adapter au changement climatique. Mais en dehors de ces conditions climatiques, des activités humaines constituent également une menace directe pour cet animal. Faute de connaissances suffisantes sur les shanjiaoyu la plupart du temps, lors des aménagements des sentiers, des cabanes en montagne, le cadre de vie de salamandre est rarement pris en compte. Par rapport au saumon d'eau douce, qui est également un animal de l'époque glaciaire, les shanjiaoyu bénéficient beaucoup moins de ressources pour leur protection. La difficulté des terrains montagneux, les conditions climatiques difficiles en altitude, l'insuffisance des ressources financières et des talents font que les études sur cet animal minuscule ont largement besoin de l'intervention publique. D'où l'importance de ce film Good Morning MIT pour avertir les Taïwanais sur la beauté de cet animal menacé. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui à Shanjiaoyu à travers le dernier film du réalisateur Mai Jueming, Good Morning MIT. C'était Meguang pour RTI.